Salut à tous, c'est Rona. Aujourd'hui, on se trouve pour réacter à l'épisode 1 de Sous les mers. Donc, j'avais mis un sondage pour savoir lequel vous vouliez. Et vous comprenez pas le fait de mettre en commentaire si vous mettez autre. Donc, on va mettre Sous les mers. Parce que vous me fatiguez, je vous dis, de mettre en commentaire sur TikTok. Si vous voulez autre que Sous les mers, vous le faites pas. Du coup, moi, je sais pas. Franchement, je ne vous comprends pas. Donc, bon, sans plus tarder, on va commencer ce premier épisode, parce que j'ai autre chose à faire après. Voilà. Vite, aide-moi à décharger. Il faut que je retourne en mer. C'est une blague. Tu ne peux pas retourner en mer parce que non. Je me moque la tempête, il se passe quelque chose d'étrange. Et quoi? Mais, en fait, déjà, de un, mon frère, tu veux retourner en mer, il y a une tempête. Va mourir tout seul, moi je t'accompagne pas. C'est tout ce que je te dis, tu te démerdes. On dirait que Non. la mer est morte de poissons. La mer est toujours remplie de poissons. Non, on dirait que... Mais guettez la montagne, il a fait comment ça? Il a trouvé le nid ou quoi? Non! Quand il dit ça déborde de poissons, il dit ça veut dire ça déborde de poissons. Mais, même si ça déborde de poissons, si t'arrives pas à tout vendre, ça va gaspiller, mon frère. Donc, je vois pas pourquoi tu veux repartir en mer, t'as déjà beaucoup, là, je trouve. poissons de l'océan se sont rassemblés ici. Attention! Bah oui, bien. Oh. La vague a des yeux. Je connaissais la colline a des yeux, mais je savais pas que la mer avait des yeux aussi. Peut-être on est dans Vaiana, je sais pas. Mais ils sont pas morts, ces couillons. T'as vu ça? Mais mon bateau! Où est mon bateau? Bien fait. C'est énorme. Non! Mon bateau! C'est pas les couilles de ton bateau, t'es encore en vie, ferme ta gorge. Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce depuis plusieurs générations. Oh, les Tandis que combinaisons. nous observons les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illuminent les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes une famille d'explorateurs, et nous explorons les profondeurs. Rien que les combinaisons là que vous voyez là, ils doivent chiffrer à plusieurs milliards. Je sais pas de quelle famille ils viennent, mais ils viennent d'une famille bien riche. Oh, des combinaisons de cons. Quand je vais voir bien les combinaisons, je vais juger ça fort, hein, parce que, ouais. Vous voyez ça? Ant, Des riches. qu'est-ce que tu fais? Je le dresse. Tu veux... Je vais rien dire sur leur tête parce que c'est dans le style du dessin animé. Mais je suis d'accord avec l'enfant. Comment tu dresses le poisson rouge? dresser un poisson? Ouais. Pour lui apprendre quoi? À rapporter. Tu veux apprendre un poisson à rapporter? Ouais. C'est du délire. Ça pourrait peut-être bien nous servir. Comment, Ant? Comment? Je ne sais pas encore, Fontaine. Mais je suis sûr que quand il sera dressé, il pourra nous être utile dans... End, ça veut dire quoi? Parce que je sais pas comment ça s'écrit, du coup je vois pas comment ça se prononce. Enfin, je vois comment ça se prononce, mais je vois pas ce que ça veut dire, vu que je sais pas comment ça s'écrit. Et puis, ils ont appelé leur enfant Fontaine. D'accord. plein de situations. Tu sais que les poissons ont une mémoire de 3 secondes, alors si tu arrivais par miracle à dresser ce poisson, il oublierait instantanément tout ce qu'il a appris. C'est pas vrai. Tu sais que ce n'est pas vrai. Fais confiance à mon poisson. C'est du délire. Oh, je vais te le prouver. Descends dans le bassin. Je veux bien me prêter au jeu, mais c'est seulement pour pouvoir me moquer de toi quand tu vas échouer. À toi de jouer. Montre-lui ce que tu sais faire, Jeffrey. Tu as nommé ton poisson Jeffrey. Fais pas attention à elle, Jeffrey. Elle ne pourra jamais comprendre. Maintenant, va chercher. Jeffrey a pas compris. C'est du délire. Je peux sortir maintenant, Ant, ou tu préférais me montrer d'autres trucs ratés avec Jeffrey? Ah! Maman! C'est toujours aussi drôle. Pas de neuf? Je suis en train de dresser mon poisson. Non, c'est un échec. And tu devrais savoir qu'il ne faut pas impliquer ta sœur dans tes projets. Fontaine, fais confiance à son poisson. Où est votre père? Il est dans le bureau, en train d'observer une vieille carte. Nous avons des cartes plus récentes. Je sais, Kaiko. On a même des cartes satellites conçues à la fine pointe de la technologie. Certaines d'entre elles ne sont même pas tracées au crayon. Je suis au courant, Kaiko. Alors pourquoi? Certains éléments de ces... Mais chérie, t'es une exploratrice, tu devrais savoir que une carte, ça se jette pas, en fait. Non, parce que j'entends des gens dire, oui, les cartes papier, ça sert à rien. Ta mère!
Le jour où il y a une éruption solaire et que les satellites crèvent, vous serez bien content d'avoir les cartes papier. Les cartes sont encore totalement exactes et certaines parties portent l'inscription « Prenez garde au... » Encore étonnamment exact. La carte date de quand? Parce que certains savent peut-être pas, mais les plaques tectoniques, au fil des années, au fil des siècles, elles se déplacent. Donc, c'est surprenant que la carte soit étonnamment exacte. Bon, faut savoir depuis quand elle date, surtout. Will, nous avons des cartes plus récentes. La semaine dernière, il y a eu un séisme au large des côtes du Groenland. Et depuis, on a entendu plusieurs témoignages étranges. Quel genre de témoignage, au juste? Visuel. On raconte avoir vu un monstre. De plus, un bateau de pêche a disparu. Cette carte montre l'endroit exact où c'est arrivé. Et tu vois, j'étais en train de me dire... Et si tout ça était vrai? Si quoi était vrai? Les dragons? Dragon? Ce n'était sûrement pas des dragons. Pour en avoir le cœur net, la meilleure façon est d'aller vérifier. Donc, si je comprends bien, on va se rendre au Groenland pour rechercher des dragons. Selon vous, les familles normales, elles font quoi durant le week-end? On s'en fiche! Des dragons! Ma chérie, vous êtes pas une famille normale ou vivez dans un putain de sous-marin, ferme ta gorge! Waouh! Il doit avoir beaucoup de réserves quand même, hein. Quand est-ce qu'on arrive? On est exactement 2 minutes plus près du Groenland que la dernière fois où tu nous l'as demandé. Ce qui veut dire que j'ai le temps de vous expliquer ce qu'on recherche exactement. En 1734, quelques... Oh, papa, y a que toi qui peux prendre un sujet aussi génial que les dragons pour en faire une leçon d'histoire. En 1734, quelque chose a été aperçu au large des côtes du Groenland. Hans Egede, le fondateur de la capitale du Groenland, et tous les membres de son équipage ont affirmé avoir aperçu un serpent de mer plus gros que leur bateau. À travers l'histoire, nombreux sont les témoignages sur les monstres marins. En fait, les barons ont juré en avoir aperçu un alors qu'ils recherchaient la Lémurie. Vraiment? Je n'étais pas au courant. Arrêt complet! Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu quelque chose. Il faut qu'on se rapproche. Non, je suis pas d'accord. Tu me fais pas arrêter le sous-marin parce que t'as vu un truc, connasse. Les eaux sont sombres. Je suis pas sûre que tu puisses voir quelque chose, en fait. À tout moment, t'as juste vu un corail. On cherche quoi exactement? Je suis pas tout à fait certaine. Attendez, regardez là! Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est le bateau de pêche disparu. On est encore à 20 kilomètres des côtes du Groenland. Qu'est-ce qu'il fait ici? J'en ai aucune idée. Eh bien, allons voir ça de plus près. Wesh. Qui t'a dit que c'était ton tour dans le Chevalier Blanc? Tu te souviens être sorti pour observer ce fascinant concombre de mer la semaine dernière? Oh, ce n'était qu'un mollusque. Ça compte quand même. Est-ce que tu te sens prêt, mon grand? Tu n'amènes quand même pas ton poisson. Ça lui fera un peu d'exercice. Mais il a fait beaucoup d'exercices en jouant à rapporter. Ne te moque pas de moi. Fais confiance à mon poisson. Tu vois quelque chose d'étrange? Tu veux dire, à part ce bateau de pêche retrouvé à des kilomètres de là où il a disparu? En fait, je vois quelque chose d'encore plus étrange. Il manque la moitié moitié. du bateau a disparu. Et la moitié restante déborde de poissons. Je vais examiner ça de plus près. Surtout, sois prudent. Qu'est-ce que c'est? Regarde sur ta gauche. On dirait Eh, une dent. la dent est grande quand même, hein. C'est trop gros pour être une dent. Hunt, je crois qu'il vaudrait mieux que tu reviennes au sous-marin. Ouais, tu sais, je vais bien, vraiment. Mais Jeffrey commence à être stressé. Ed, je veux que tu sortes de là maintenant! Et puis lui, on dit de sortir de là maintenant, il fait quoi? Il se retourne. Nage vers le vaisseau, couillon! Eh, ça j'ai jamais compris dans les films d'horreur. On te dit, cours! Il se retourne pour regarder. Cours, on t'a dit ta mère, là! Non mais franchement. Ah! Mhm. Sauve-toi tout de suite! Non, ne bouge pas.
Tu ne dois pas bouger. Bah oui, t'es pas un poisson, il s'en bat les couilles de toi. Dis quelque chose. Eh bien, disons que j'ai soudainement très très chaud. Oh, crasseux, va. Ridicule, la pêche n'a jamais été aussi bonne. Si tu vas en mer, crois-moi, tu ne reviendras pas. Ah, les monstres marins, ça n'existe pas. Je l'ai vu. Wesh. J'étais jeune, mais j'ai vu cette bête aussi clairement que je vous vois. Cette bête pouvait avaler un bateau tout entier. Prends garde au dragon, mon garçon. Voyons, ça n'existe pas. Oh, alors pourquoi n'es-tu pas sur ton bateau, mon garçon? Pourquoi es-tu encore ici si, comme tu dis, la pêche est bonne? C'est vrai, je m'en vais en mer. Vous, bande de superstitieux, restez ici et restez pauvres. Je vais revenir avec assez de poissons pour... Mais qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Hein? Est-ce que c'est la première fois que tu aperçois un sous-marin? Oui, bon, le sous-marin est grand quand même, hein, mon frère. Guettez là. Ah, des vêtements normaux. Yes. Et alors l'enfant a un vieux sweat, mais en fait, j'ai un problème avec les sweats qui sont pas larges. Tu veux porter un pull pour que le large, t'es là, il est serré sur toi comme le jean. Non, ça va, le jean, il est bon. La mère à côté, la mère, elle est bien habillée, j'aime bien. La veste, on dirait une veste de sport, mais ça passe. Le père, pourquoi il monte ses épaules comme ça? C'est quoi ça? Il est crispé ou quoi? T'as un ballon au cul? Défroisse tes épaules. Et puis la fille, là, je sais pas ce qu'elle a mis, c'est quoi? Un t-shirt manche longue avec une doudoune, pourquoi faire? Ah ouais, non, ils sont en Groenland, donc il doit faire froid là-bas, mais, ma chérie. Mais une vraie doudoune dans ce cas. Pourquoi tu mets cette vieille merde? Bref. Bonjour, je suis Will Necton et voici ma famille. Ah, c'est une veste en cuir! J'aime bien la daronne, finalement. Je l'aime beaucoup. Dire que vous avez un problème de monstre? Oh, le dragon n'est pas un problème. Nous allons seulement nous tenir loin de l'eau pendant un moment. Il sera parti très bientôt. Vous avez un jeune homme pendu à votre cou. Oui, en effet, j'avais remarqué. Vous étiez en train de parler du dragon. Exact. Je m'ai pendu à son cou, là. Tout à l'heure, t'étais en train de dire, oui, vieux superstitieux, et là, tu te blottis dans le bras du vieux qui n'arrive même pas à venir debout normalement. Je l'ai déjà aperçu il y a 40 ans. Et? Je sais qu'il a été aperçu 40 ans auparavant. Et, T'as quel âge, mon frère? Non, vraiment, premier degré, il a quel âge? Parce qu'il m'a l'air vieux, genre, je lui aurais donné, 70, 80 maximum. J'aurais pas donné autant. Comment 40 ans? Encore 40 ans avant, les choses se passent toujours de la même façon. Un tremblement de terre et le monstre surgit. Ensuite, il y a un autre séisme et puis aucun monstre. Et pourquoi tous les 40 ans? J'aimerais bien le savoir. C'est drôle, mais votre visage m'est familier. Oui, on me le dit très souvent. Je suis certain que la bête existe. Je l'ai vue. Il a calvitie. Ouais, on l'a vu aussi. Je peux confirmer qu'elle est réelle. Elle a pris mon bateau. Pouvez-vous le retrouver? En fait, nous avons trouvé la moitié. La moitié? Oui, désolé, la peine l'a mangé en partie. Quoi? Et l'autre moitié de votre bateau a aussi été dévorée. Quoi? Bonjour, Antéus Necton. Mon nom est Néreus. Vous savez comment je m'appelle? Antéus. Antenne. Entonnoir. Intonation. Bref. Je vais lâcher son blaze à lui, mais comment tu connais le blaze, papier, et pourquoi c'est à lui que tu te présentes? C'est parce qu'il regarde les morceaux avec intention, c'est quoi ça? Comment tu connais l'enfant? Non, je vais te taper. Tu es qui? Antéus, les autres ne pourraient pas comprendre. Tu vois, le dragon n'est pas du tout important. Faites-moi confiance, c'est important. Ce dragon a bien failli me dévorer. Cette créature n'est rien en comparaison avec le secret qu'elle garde. Hein? Vous avez toute mon attention. Ce n'était pas un banal tremblement de terre. Tu vois, là-dessous, une fosse océanique s'est ouverte, et bientôt, elle se refermera. À l'intérieur de la fosse se trouve le repère de la créature. À l'intérieur du repère se trouve le secret. Quel est le secret? Comment faire pour le trouver? Tu sauras que tu y es arrivé quand tu pourras respirer en dessous des vagues. Quoi? Mais qu'est-ce que ça signifie? Quand tu trouveras une poche d'air sous la mer.
Non, ça paraît logique en fait. Quand tu pourras respirer sous les vagues. Il a dit c'est une fosse. Donc dans la fosse, il y a probablement une grotte ou un trou où tu peux avoir de l'air. Une poche sous-marine. Donc, je pense que c'est ça qu'il dit. Hein. Mais selon mon intelligence personnelle. T'en fais pas, tu le sauras. Je crois beaucoup en toi, Antius Neptune. En fait, je crois que la personne qui peut résoudre cette énigme, c'est toi. Si ta famille a besoin d'être convaincue, remets ceci à ton père. Souviens-toi, c'est la mère qui est la clé. C'est la mère qui est la clé. Attendez. Pourquoi? Wesh. Le machin se déplace avec une canne et il fait téléportation? Non, mais attends, les parents sont là-bas encore. Comment il est parti? Il est parti où? Mes assurances ne couvrent pas les monstres marins. Maman, papa, on doit y aller. Maintenant. Que se passe-t-il? Je vais tout vous expliquer en chemin. C'est quand même une phrase dingue à dire, hein. L'assurance ne couvre pas les monstres marins. Je suis désolée, chérie Loulou, mais le monstre, c'est pas son problème à lui. Et je suis pas sûre qu'il paye ton assurance et les dégâts matériels qu'il a causés. Donc, je peux rien faire pour toi. Si on part pas maintenant, il faudra attendre encore 40 ans. Et je suis beaucoup trop impatient pour ça. Qu'est-ce qu'il raconte ce con? Normalement, la fosse devrait se trouver quelque part par ici, près du cœur du tremblement de terre. Mais ça n'a pas de sens. Les fosses océaniques, ça ne s'ouvre pas tous les 40 ans. Eh bien, selon Néréus, c'est le cas. Depuis quand on fait aveuglément confiance aux hommes étranges sur les quais? Il y a un problème? Quel est le pire qui puisse arriver? Eh bien, apparemment, une fosse pourrait se refermer sur nous ou on pourrait être dévoré. Effectivement. Est-ce que t'as déjà mangé du sous-marin? C'est pas très savoureux. Hunt, ta sœur a raison. Je ne vois pas pourquoi on ferait confiance à cet homme. Papa, il m'a dit de te remettre ça. Oh oh. Il a connu mes parents. Oh oui. La dent! Nos grands-parents connaissaient aussi ces créatures. J'ai beaucoup de questions à poser à ce Néréus. Oui, mais Néréus a dit que la fosse allait bientôt se refermer. Les questions devront donc attendre. Fontaine, trouve un chemin vers l'hypocentre du séisme. Le tremblement de terre a été déclenché dans ces environs. Mais je ne sais pas trop ce qu'on recherche. Oh, je n'ai rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Le fond marin vient de disparaître. Je n'arrive pas à y croire. Cette fosse ne figure sur aucune carte que j'ai consultée. Et on vient de te dire que la papa, fosse je s'ouvre et se t'avoue que referme, c'est chérie Loulou. vraiment vieille. Non, elle n'est sur aucune carte. Cette fosse n'existe tout simplement pas. Au moins, ça prouve qu'on peut faire confiance à ce qu'a dit Néréus. Non, ça prouve que Néréus dit la vérité. Ok, Ça prouve pas qu'on peut lui faire confiance. À tout moment, il a menti et quand vous entrez là-bas, la bête vous mange. Selon nos scanners 3D, les parois de la fosse continuent de s'enfoncer. Cette fosse est profonde. Très profonde. Mais non. Je pensais qu'elle s'ouvrait juste comme ça. Regarde, vous voyez? Voir quelque chose. Trou. On dirait qu'il y a un trou sur la paroi devant nous. Je vois! Oh, le repère du dragon! Le scanner ne détecte aucune créature aux alentours. Profitons-en pour aller explorer. Oh. Plein d'argent, c'est ça que j'avais dit. Wow! Quelqu'un s'est fait tout un festin ici. Ne t'éloigne pas trop, Hunt. Il y a quelque chose devant. Poche d'air, j'avais dit quoi? J'ignore pourquoi, mais on peut respirer l'air qui se trouve dans ces cavités. C'est exactement ce qu'il a dit. Qui? Néréus, il a dit qu'on pourrait respirer en dessous des vagues. Une petite promenade, ça vous dirait? Ils sont beaucoup moins sceptiques qu'avant, ces parents. Ça valait vraiment le détour. Maman, papa, C'est incroyable. C'est quoi cette merde? Ces inscriptions, elles sont lémuriennes. regarde Ok. ça. Tu vois ces lignes qui descendent ici? On dirait que ce truc peut s'ouvrir. Oh non, ne me dis pas qu'il y a une alarme. Non, c'est le furteur. La créature approche. Courez, courez! Une minute. Et si seulement Hunt, dépêche-toi. la mer est la clé. Tu vas perdre beaucoup d'eau avant d'arriver là-bas, chérie. Je crois que j'ai compris.
Ses mains contiennent quand même assez facilement l'eau. C'est quoi? Ses mains, c'est des bols. Hein? Récupère le truc et casse-toi maintenant. Ouais. Oh, le voici, le secret. Ah, c'est lourd. Un petit coup de main. Vite. Et... Vous avez vu comment il court aussi? C'est ses jambes, ils sont le... Il me fait des montées de genoux quand il court, ça m'a tapé des putain. Aucun monstre en vue. Ta mère! J'ai parlé beaucoup trop vite. Ah. Non. Aronnax au furteur. Aronnax au furteur. Ne ferme pas l'autre du bassin, on y est presque. Accrochez-vous. Ah, c'est con. Ah merde, c'est con. Aronnax au furteur. Maman. Papa. Oh bah non, les parents et la sœur vont mourir. Restez calme. Et ne bougez pas. Il n'y a aucune raison pour que cette créature nous attaque. Nous sommes trop petits pour être une menace. Et nous ne sommes pas de la nourriture. Pas de la nourriture. Sous notre carcasse de métal et de verre, je suis certaine qu'on est vraiment délicieux. Ah, Accrochez-vous. Elle se pousse. Elle se referme. ah c'est con ça. Pourquoi elle s'en va? Peut-être qu'elle sait des choses qu'on ignore. Partons d'ici tout de suite. Impossible, il n'y a plus de courant. Où est notre balise de repérage? Elle est partie se faire Je foutre. crois que la créature l'a envoyé valser. Vous devez respirer calmement. Sans courant, notre quantité d'air est limitée. Elle nous retrouvera. Même si on n'a plus notre balise? Elle nous retrouvera. Ouais, je sais pourquoi t'es serein comme ça. Moi, je suis pas serein. Non. Non, non. Mais où est donc passée cette balise? Je n'ai aucune chance de vous retrouver sans elle. Mais oui. Où est cet émetteur? Il faut que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre option. Ah, je l'ai. Ok. J'installe l'émetteur sur toi. Ensuite, toi, tu cherches ma famille. Compris? Cherche. Jeffrey, il faut vraiment que tu cherches. Je t'en prie. Oh, je t'en supplie. Cherche. Jeffrey n'a pas compris ce qu'il doit faire, mais Jeffrey va le faire, je pense. Ma famille compte sur moi. S'il te plaît. Hein? Jeffrey? Mais non, le poisson, il a compris en fait. On va vous retrouver. Le furteur peut s'ouvrir de façon manuelle. Et vous préférez mourir noyé plutôt qu'écrasé? Nous n'avons qu'une seule combinaison qui permet de survivre dans de telles profondeurs. Non. Non, je ne la mettrai pas. Je ne pars pas sans vous. Fontaine, on n'a pas le temps, alors prends-la. Allez. Voilà. Je vous ai dit que je reste... Non, même si on avait été en train de mourir, je l'aurais tapé. Tu casses le matériel qu'on te donne? Non, je suis pas d'accord. Je vais te balayer. Mais elle est malade, cet enfant. Tu te gaspilles l'argent durement gagné par tes parents. En plus de ça, au moins, si elle voulait pas, moi j'aurais pris. Bon, pas les couilles, t'as beau être ma fille, je t'abandonne là si tu veux pas vivre. Hein. N'importe quoi. Et avec vous. Jeune fille, quand on réussira à sortir d'ici, toi et moi allons avoir une sérieuse discussion sur les actes de provocation qui impliquent le prix d'équipement très cher. Le parrain avec moi. Le prix de l'équipement c'est cher. Même s'ils ont l'étal, je suis pas sûre qu'ils aient encore un peu d'argent pour racheter à chaque fois le matériel, chérie. Hein? Ce ne serait pas le poisson de Ed? C'est pas possible. J'y crois pas. Fais confiance au poisson. Oh non! La fosse se referme. Un petit coup de main? C'est Ed. Je savais qu'il le retrouverait.
Alors accrochez-vous bien. Il va falloir aller très vite. Jeffrey! Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui mérite des excuses. Ok, j'avais tort, Ent. J'aurais dû faire confiance à ton poisson. Je suis désolée. C'est pas à moi que tu dois dire ça. C'est à Jeffrey. Tu veux que je présente mes excuses au poisson? D'accord. Désolée, Jeffrey. Est-ce que... Oui, c'est écrit en lémurien. J'en suis certain. J'en étais sûr. Will, est-ce que ça va? Tout va bien, Kako. Mais j'aurais aimé que mes parents aient la chance de voir ça. Notre famille cherche la lémurie depuis tellement longtemps. Et la clé pourrait être juste ici. La clé du monde englouti. Cette carte détient peut-être la réponse au plus grand mystère de la planète. Incroyable! Tu peux la déchiffrer? Absolument pas. Et l'aventure commence. Voilà qui sera intéressant. Il est capable de reconnaître le lémurien mais pas de le déchiffrer. C'est parfaitement normal. Je sais pas pourquoi je dis ça en fait. Parce que je suis capable de reconnaître du japonais, du coréen, mais je suis pas capable de le lire. Effectivement, c'est normal. Bon, du coup, c'est la fin de cet épisode 1 de Sous les mers. C'était, ma foi, assez sympathique. J'aime bien. Du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci ou si vous voulez sur d'autres dessins animés. N'hésitez pas surtout à me suivre sur TikTok et Instagram. Surtout, parce que je mets des sondages dessus pour que vous puissiez regarder autre chose, s'il vous plaît. Donc, sur ce, c'était Runa. Passez une bonne journée.